Bonjour, on est à Camping Pusol. C'est un Pusol plage en la comunidad de Valencia et c'est comme 3 kilomètres de Pusol ville. Pour aller à Pusol ville, on peut aller ou bien en le vélo ou aussi en la saison plus haut, il y a plus de bus. En l'ascension bas, il y a quelques bus, mais pas tout le temps. Et si vous voulez aller à la ville de Valencia, c'est comme 20 km, 20-30 km. Et vous pouvez ou bien prendre un des bus de Pusol plage à Pusol ville et de là prendre le train. Ou aussi, vous pouvez aller en vélo à Pusol ville et de là prendre le train à la ville de Valence. C'est ça ce qu'on fait hier. Et on laissait tu ne peux pas prendre les vélos avec toi en le train, je pense, mais il y a des parkings pour les vélos en la station de la gare. La gare de Pusolville pour aller à Valence. Et ce n'est pas très loin, c'est juste comme 30 à 40 minutes d'aller à Valence, à ville. Ok? Est-ce que c'est ça? Oui, et autour de la plage aussi, qu'est-ce qu'il y a oui, ici à Pusol plage? Il y a des il y a choses. Pusol plage, c'est vrai. Et Pusol plage, il a des restaurants, il a la plage, c'est joli. On peut aller à la plage aussi. Il y a un parc naturel qui est protégé. Il a les différents oiseaux de migrants. Comment ça s'appelle? Migrateurs. Migrateurs. Oui. Migrateurs. C'est très calme, très Très zen. calme, très zen, oui. Et comme je dis, c'est un des bons endroits pour visiter la région et visiter Valencia. Okay. Voilà, et je reprends d'ici. Donc, oui. on est donc à 2-3 minutes de la plage. Vous verrez ça sur la vidéo. Et ce que je voulais parler, surtout, ce dont je voulais parler surtout, c'était du prix. Et je voulais vous parler un petit peu plus de la carte Axi. Parce qu'on en a parlé dans notre vidéo sur le camping de Isla Cristina. D'ailleurs, je vous mettrai le lien sur ce camping en toute fin de vidéo, comme ça vous pourrez y aller directement. Ça marche avec ce qu'on appelle la carte Axi. Alors l'Axi, c'est un réseau qui a un certain standard sur les campings et les aires aussi, et vous prenez un abonnement, je suppose que vous êtes membre pour un an, et il y a différents prix. Alors nous on a payé la version où on a aussi les détails des aires de camping-car, parce que vous pouvez faire juste avec camping ou avec camping et air. Donc nous on a pris les deux parce que quand même ça nous intéressait. Et en fait ce qui se passe, c'est que une fois que vous avez payé, ils vous envoient deux gros volumes comme celui-là. Bon, moi, ça me chagrine un petit peu parce que ça fait beaucoup de papier, et en fait il y a une application. Mais bon, il y a encore des gens qui aiment bien le papier, donc il y a ça, donc ça c'est une bonne ressource. Sinon vous avez aussi une application, donc vous payez en plus pour l'accès à l'application si vous voulez. Donc nous on a payé en tout, j'ai regardé y compris le prix d'acheminement des deux gros bouquins, ça nous est revenu à 31,85 €. Et ce qui se passe avec la carte Axi, c'est que vous avez tout un réseau de camping et d'aires de camping-car qui, en basse saison, selon le pays où vous êtes, vous donne des prix préférentiels. Alors en général, c'est un package pour un camping-car et 2 personnes, avec tout compris. Donc en général, dans le camping, il y a toujours l'électricité, bien sûr, et puis accès aux sanitaires. Donc pour un camping-car et 2 personnes, vous avez différents niveaux de camping qui sont en général ou bien à 12 €, à 14 €, à 16 €, à 18 €, à 20 €, à 22 €, à 24 €. Je crois que le maximum, c'est 24 € la nuit, selon le type de camping. Donc nous, moi quand je fais des recherches, j'ai mis un filtre qui m'arrêtait à ceux qui étaient à 14 €, entre 12 et 14, donc ça me donne seulement les campings qui vont me coûter pas plus de 12 et 14 €. Pourquoi? Parce que bon, dans la région, on s'est rendu compte que les aires, en gros, ça coûte à peu près ça si on met l'électricité.
Souvent, il y a des aires qui font pas partie du tout d'Axi, hein, qui vont coûter entre, mettons, 12 et 16 euros avec électricité. Et dans une aire, il y a quand même un peu moins de services, et puis c'est quand même un peu moins pratique que dans un camping où il y a beaucoup plus de sanitaires, etc. Donc nous, quand on aime bien, si on veut se poser pendant quelques temps, quitte à payer ce genre de prix, autant, vu qu'on a carte taxi, autant aller carrément dans un camping. Et là, en l'occurrence, les deux qu'on a essayé avec la carte taxi cette année, c'était très bien. Et franchement, ça amortit le prix de la carte si on calcule combien ça coûte normalement. Donc ici, au camping Poussol, on a payé 14 euros, aussi comme on avait payé à Isla Cristina. Ça, c'était une saison bas. Voilà, donc c'est la saison basse puisque c'est la carte taxi. Voilà. Après, je crois qu'ici, par exemple, la saison haute, ça commence en juin. Il faut regarder selon les campings, des fois ça vaut le coup d'appeler, mais ça veut dire aussi que les campings sont inspectés, qu'il y a un certain standard selon le prix. Alors évidemment vous payez 14 euros, c'est pas pareil que si vous allez payer un camping à 22 euros, mais ça veut dire que le camping à 22 euros normalement il est certainement beaucoup plus cher, il est peut-être plutôt près de 40 euros la nuit que d'une vingtaine d'euros. Donc voilà, donc on voulait vous parler un petit peu de la carte Axi. Donc là je vous montre le petit bouquin Axi, ça vous donne aussi une carte, et puis comme je dis vous pouvez avoir accès à l'application qui vous donne exactement où ils sont, et puis comme ça vous pouvez réserver, c'est toujours bien d'appeler aussi. Et voilà, donc je voulais vous en parler un petit peu parce que nous on a trouvé ça que c'était pas mal, c'était la première fois qu'on l'utilisait cette année, vu qu'on savait qu'on allait rester un peu plus longtemps en Espagne. Je sais pas s'il y a des campings qui prennent Axi en France, mais souvent pour les campings, la question de la basse saison se pose pas vraiment parce que les campings en France en général ils sont simplement fermés en basse saison. Par contre en Espagne, au Portugal, il y en a pas mal. Ça dépend un peu des régions. Et puis après il y a d'autres régions d'Europe où il y en a un peu partout. Donc ça vaut le coup de regarder. Vous pouvez vous renseigner sur le site de Axi, c'est ACSI. Donc voilà. Donc puis maintenant je vais vous laisser avec la vidéo. Tout le reste, tout ce que vous avez besoin de savoir sur le camping Poussol de Poussol Playa, j'allais dire Playa, je me souviens plus d'un seul coup, Poussol Plage quoi. Vous allez le voir dans la vidéo qui suit tout de suite. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Voilà, donc là en fait j'ai le camping juste derrière moi, et juste là où je montre en plein milieu, là dans les arbres, c'est la plage. Donc là quand vous arriverez par cette route. Et donc là, il y a l'entrée du camping Poussol, avec le joli petit panneau bleu dans l'entrée. Et puis les panneaux Axi, justement, le drapeau Axi. Donc là, c'est la réception. Et juste à côté, il y a une petite boutique. Et puis en saison, il y a un bar-restaurant. Donc là, c'était pas ouvert. Et donc sur la droite, là, il y a ce camping est assez connu pour les bungalows. Donc ça fait partie des bungalows qui sont en location, j'imagine. Et puis donc là, quand vous arrivez, donc vous allez à la réception, et puis le monsieur vous dira, vous prendra vos papiers et tout ça. Et puis après, donc là, vous partez dans ce sens. Donc là, sur la gauche, vous voyez, il y a des bungalows. Et puis là, on voit à peu près le fond du camping, et la route pour aller là où vous allez vous garer, c'est un petit peu plus loin de là où je vais passer, parce que moi je vais prendre la route à pied pour vous montrer la piscine, entre autres. Et puis là, c'est la petite aire de jeu pour les enfants. Donc si vous venez là avec des enfants, c'est un truc assez sympa. Donc là, on avait eu très très mauvais temps, hein. Alors c'est pas mal parce que ça vous donne un petit peu une idée de comment serait le camping si vous êtes là quand il pleut. Là, ça fait à peu près une semaine qu'il pleut, donc vous voyez que c'est quand même, c'est un petit peu brouillard, mais pas trop, hein. J'avais un peu peur quand il a commencé à pleuvoir parce que c'est un peu de la terre, mais finalement bon, au bout d'une semaine là, et puis bon, c'est quand même un temps exceptionnellement mauvais ici pour la région, donc c'est assez rassurant. Ça veut dire que le camping est pas trop dégueu. Donc là, je suis en train de passer sur une aire de pétanque. En fait, c'est la zone pétanque officielle. Et là, donc, je suis passée derrière la petite zone de jeu pour les enfants. Et ça, c'est la piscine qui n'ouvre qu'en haute saison. Alors, la haute saison, d'après ce que je comprends, c'est juin, juillet, août, septembre. Donc ça a l'air d'être une piscine qui est quand même assez grande, qui est assez sympa. Il y a un petit truc pour les enfants. Donc là, bon, elle est pas. Il va falloir leur faire une beauté pour l'été, mais sinon, ça a l'air d'être pas mal.
Voilà, donc là, les trucs de pétanque. Donc là, je suis revenue sur la petite aire de jeu pour avoir une idée, là, pour vous donner les deux où on était. Et puis je continue. Et donc là, il y a un petit bâtiment qui a l'air d'être un bâtiment d'habitation. Et puis un petit peu plus loin, il y a la porte pour la laverie. Là, il y avait notre linge qui séchait. Hein. Donc c'est une laverie où il y a un sèche-linge et 2 machines à laver. Les machines coûtent 4 €. Le sèche-linge, c'est 3 € pour 1 heure. La machine donne de la lessive. Nous, j'ai fait les deux finalement, j'ai fait 2 lessives pendant que j'étais là, et puis une fois j'ai mis un petit peu de lessive quand même, parce que j'ai trouvé que la dernière fois, il n'y avait pas l'air d'avoir eu beaucoup de lessive. Donc voilà, bon ça c'est un truc. Ça marche à pièce et ça rend pas la monnaie. Donc là, comme vous voyez, il y a pas mal d'emplacements sur le camping qui sont déjà tout prêts, utilisés par des caravanes tentes. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il y a l'air d'avoir quelques personnes qui sont là en ce moment, qui ont l'air d'être là assez en permanence, quoi. Mais sinon, il y a des gens, on a vu, qui viennent le week-end et tout ça. Donc ça, je pense que c'est des emplacements qui sont utilisés par des gens tout le temps, quoi, qui sont propriétaires. Et donc là, je continue, puis on avance vers la zone où il y a les camping-cars. Et ça, c'est une des zones de sanitaire. Donc vous voyez, je pense que c'est un petit peu en travaux. Il y a des choses à refaire. Ou cette partie-là, j'ai l'impression que ça vient juste d'être fait. Donc ça, c'était donc WC, douche, femme de ce côté. Alors ça, c'est des sanitaires qui sont un peu plus petits. Il y en a d'autres. Alors ici, ce qu'on a trouvé, c'est que... bon, d'abord, pendant que j'y pense, il y a du papier toilette. Hein. Par contre, il n'y a pas de savon. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que l'eau est très chaude quand il y a de l'eau chaude. Alors c'est vrai qu'il y a tout le temps de l'eau froide, mais je pense que les ballons d'eau chaude sont pas très grands et là, au bout de quand il y a quelques personnes qui sont douchées, il y a plus beaucoup d'eau chaude. Par contre, quand il y a de l'eau chaude, elle est très chaude. Et là, donc je continue, j'avance un peu après les sanitaires. Donc là, tout ça, c'est la zone où les camping-cars et les caravanes de passage peuvent se garer. Là, il y a la zone de vidange pour les eaux grises. Et puis, il y a un robinet pour le remplissage. Donc ça, c'est la zone. Et là, juste là, il y a quelques petits éviers pour faire la vaisselle. Il y a aussi un petit évier pour la lessive. Ici, c'est de l'eau potable, comme c'est indiqué. Et là aussi, l'eau est très chaude, donc pour faire la vaisselle. Donc ça, c'est sympa. Et puis juste derrière, là, il y a l'espèce de bidet pour vider la cassette, avec le tuyau déjà tout prêt, bien pratique. Donc ça, c'est sympa. Voilà, donc là, je continue donc dans la zone qui est réservée aux camping-cars et caravanes, d'après ce qu'on a compris. Alors, il y a 2 allées, et puis une espèce de petit parking central. Il y a, je pense, une 40aine de places, d'après ce que j'ai vu, c'est bien numéroté. C'est assez bien délimité. Il y a de l'électricité hein, pour tout le monde. Alors le Wi-Fi, il y a du Wi-Fi dans ce camping. Alors le Wi-Fi, vous pouvez le capter de cette zone. Hein. Alors c'est vrai qu'il est assez puissant du point de vue pour se brancher au Wi-Fi. Par contre, l'internet, c'est pas génial. Pendant qu'on était là, il y a eu 1 ou 2 fois où j'ai réussi à travailler sur des choses assez simples. Hein. Mais la plupart du temps, c'était pas super. Donc là. Tout le long, là, c'est des places. Alors, ce qui est bien, ce que vous voyez, c'est que c'est du gravier. C'est plat, en gros, hein, à peu près. Il y a de l'électricité partout. Il y a des points d'eau un petit peu partout. Je vous le montre un peu plus tard. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez qu'il y avait des flaques d'eau sur la route, mais pas vraiment sur les emplacements. Donc ça, c'est pas mal. On se retrouve pas à patauger. Donc ça, c'était nous. Et puis donc cette zone aussi, c'est aussi pour des camping-cars, des vannes, des caravanes. Alors ce que vous voyez, c'est qu'il y a pas mal d'arbres. Donc là, c'est encore un peu l'hiver.
Donc il n'y avait pas beaucoup de feuilles, mais en été ça doit être quand même assez ombragé. Et en fait sur la photo satellite, sur les cartes genre Google et tout ça, ou sur le GPS du chat, on voit que c'est vraiment bien ombragé, on voit à peine les véhicules en dessous. Donc là le camping-car, le camping continue jusqu'au bout là-bas, et puis il y a toujours les mobil-homes, et puis, pardon là c'est un peu vite, les mobil-homes et puis les tentes. Donc voilà, là c'était nous. Donc c'est assez sympa comme zone, hein. Puis c'était très calme, hein, dans le camping. C'est bien éclairé la nuit, mais pas trop. Donc ça c'est bien aussi, donc c'est pas trop clair. Vous n'êtes pas obligé de fermer tous les lanterneaux. Donc là je continue pour montrer d'autres sanitaires. Donc là sur la droite il y a toute une zone où c'est des campeurs installés, quoi. Et donc là, il y a, si on regarde tout au fond, là, c'est de là que je suis venue, c'est les sanitaires que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis sur la droite, il y a la laverie. Et puis là, donc, je continue. Donc en fait, il y a accès à 2 zones de sanitaires. Alors là, c'est beaucoup plus grand, vous allez voir, les sanitaires. Il y a beaucoup plus de WC, de douche, et aussi de quoi faire la vaisselle. On a vu aussi un petit peu plus loin, là, sur la droite vers les tentes, il y a aussi une autre zone comme ça qui est à peu près aussi grande. Le seul truc, c'est que là, il n'y avait pas d'eau chaude. Alors à un moment, pendant qu'on était là, on a vu le monsieur qui travaillait. Peut-être qu'il essayait de réparer. Là, il y a un autre point d'eau aussi. Et puis bon, sinon voilà, alors je suppose qu'à un moment, ils vont remettre l'eau chaude, hein. Donc par contre, là, on s'en est servi souvent pour les WC, et puis pour se brosser les dents, etc. Donc là, il y a pas mal de différentes toilettes, un peu plus. Tous sont du papier, toujours. Et puis après, il y a des douches. Donc voilà. Et après, alors là, je suis désolée, hein, je sais pas, ma caméra voulait pas du tout se focaliser. Je sais pas si c'était la lumière ou quoi, mais ça l'a troublé. Et donc voilà, enfin bon, c'est des douches en même temps, hein. Et voilà, donc il y a quand même pas mal de place, de quoi faire. Donc ça, c'est juste le côté femme. Et vous allez voir qu'il y a la même chose en fait en parallèle, littéralement, pour les hommes. Donc ça fait quand même beaucoup de sanitaires. Donc là, en sortant de chez les femmes, hop, on tourne. Et puis là, vous avez donc la même chose chez les messieurs. Voilà. Et puis, juste sur la gauche derrière, pareil, plein d'éviers, sympa pour faire la vaisselle. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième zone de sanitaire qui donc est pratique à utiliser pour les gens qui sont garés dans la zone camping-car caravane. Voilà, donc là, je sors, je reviens sur l'endroit là, donc encore, c'est là où j'étais passée tout à l'heure. Et puis, donc là, c'est un moyen de sortir. Vous pouvez passer là en vélo, à pied, et la sortie est un peu là-bas sur la droite. Et là, donc, on revient sur la zone où on est garé. Donc, vous voyez, c'est pas loin, hein. Là, je vous le laisse en live, j'ai pas du tout posé. Et alors, un autre truc qui est bien, c'est que donc là, il y a des points d'eau un petit peu partout, tout autour de cette zone-là, hein. Donc là, nous, on prenait de l'eau là. Il y a aussi de quoi brancher directement vos eaux grises, si vous pouvez le faire, ou si vous avez le matériel. Donc là, il y a un autre robinet. Il y en a un peu partout, hein, dans toute la zone. Et puis, donc là, il y a les prises aussi, hein. Il y a largement de quoi faire pour l'électricité. Il y a de l'électricité pour tout le monde. Sur le site, ils disent que c'est du 10 ampères. Nous, c'était très bien, en tout cas, pour nous. Et puis, donc voilà, là, on a rempli notre eau directement au robinet qui était là, hein. J'étais en train de faire sécher le tuyau. Donc ça ce côté pratique quand même. Et puis voilà, donc c'est le camping Poussol. Hello, this is the video for the Camping Pusol. It's located in Pusol Playa, or plage, or beach. Pusol Beach. Pusol Beach. And also there's a Pusol City or Pusol Town. City is a big word. Okay, so town, we're gonna it's say. a town. It's around 3 kilometers or something like that. And also it has the Pusol town
has a train station that you can go and visit Valencia, Valencia. And the thing is that from the Pusol Beach, there's not that many buses that go to Pusol town, so you are able to go to Valencia or visit Pusol town. So, or you can walk there, or go in the bicycle, or wait and see, make sure that you know what is the schedule of the bus. In the season, the low season, there's not that many buses that go there, so that's the reason we're speaking in low season now. This is when we are, so we don't we did just yesterday, so we went in the bicycle. We left the bicycle in the town station, in the Pusol train station, and then we spent the whole day and most of the night in Valencia, and then came back, got our bicycles and biked back. But the way to go actually to the Pusol town from the Pusol Beach, there's a path for bicycles and peatons and walkers or pedestrians. Pedestrians, yeah, I forgot the word. Peaton in Spanish. Yeah, so that is, so it's also convenient, and it's also about 30 or 40 minutes. Exactly. So depending on the train. To go to Valencia. Yeah. Okay, to go to Valencia is around that. Besides that, actually, Pusol Beach, it has really all what you need. It has restaurants. It has a natural park. It has a place to buy bread, a bakery and any essentials. Also, I think it has a pharmacy. We didn't visit the pharmacy, but it has the pharmacy. And then, like I said, also just the town, Pusol town, has all what is needed, and it really, in distance-wise, is not super a long distance. Like I said, it's like 3 kilometers or something like that. And it's there it's a town. It's a town. There's all the bigger supermarket and things like that. I think that's what I wanted to say. And so I also want to tell you about the cost here. And we paid a different price as a normal price because we are members of AXI. And so AXI is a kind of a network that provides special rates for people in motorhomes and I think also caravans, actually, because it's campsites. And that's in low season. So what that means is that they have different levels of the type of campsites that they look at, that they inspect every year. So one of the things that there's a certain standards, and the campsites are inspected every year by the company or the network, which is called AXI. I call it AXI. It's ACSI. And they have different price levels. So you can start at a campsite that costs 12 or 14 or 16 or 18 or 20 or 22. And I think it goes up to 24 or 26. I'm actually not sure. But personally, we normally put a filter to look at campsites that will cost between 12 and 14 euros. The reason for that is there are parking areas also, especially around here in Spain. And most of them, if you add up the cost of going to the area and adding electricity, which normally we like to do when we go to an area, because it's kind of, to me, it beats the point a little bit to pay if you're not going to have electricity. Because especially in Spain, there's like plenty of places where you can park for free. So normally it ends up being about the same price in a campsite with the AXI card as you would pay in an area where you will have less services normally, and at least in terms of using the bathrooms and all that, there's usually a lot less in parking areas. There might be maybe 1 or 2, whereas here there's really plenty. And there's also for sure a place to do the washing up, etc., etc. So that means that you can just stay there. Here we stayed 10 days, for instance, and we didn't need to empty the grey waters because we basically didn't use it. So for us, it's kind of a good deal. And just so you know, anybody can become a member. Obviously, there's different type of membership depending on if you want the information about just campsites or campsites and areas, and also if you want to have access to the app.
And we paid €31.85 this year for the yearly membership, and that includes the shipping cost of sending these 2 big books. I just have the volume 2 here. I don't even know what I did with the volume 1, but they send you these 2 big books that have all the information about the campsites with maps and everything. But all of that is also in the app. So personally, I just, they're there, but we hardly ever look at the books. But I know a lot of people do still like the books, so they still send them. And so for that price, you have access to all their network of campsites that offer that price. So for us, it worked out quite well. We did a video about Isla Cristina, which is also which was also an Axi campsite, and which also cost €14. And we'll put the link to this video at the very end so that you can go straight there to have a look. And so we found that altogether, we saved enough money that it was actually worth buying the card this year, and we only used 2 of their campsites. I don't know if in France there's that many, because in France normally campsites tend to be closed in the low season. So, but they have, in the map, there's a lot of different countries where you will find those types of campsite. And for us, as I say, in Spain, we found that it was pretty good, and it's actually very competitive. And maybe a bit better than just going in a parking area if you want to be in that type of places. So we're going to leave you with the visit of the campsite. It has everything that you need to know about this particular campsite. So enjoy it, and we'll see you soon. Ciao. Ciao. Okay, so we start with the campsite is actually just behind me, and I wanted to show you how close the beach is, because all these buildings basically have a view on the beach, and just behind the trees there was the beach. And when you arrive, this is the road that you'll take to come in, and that's the entrance. And the little sign that tells you you're in Puçol, and there's all the Axi or ACSI information. So as you enter, there's a reception area. You can park either on the road or in the entrance, I guess, if there's not too many people. And there on the left, you have a little bar restaurant, and there's also a little boutique inside that it doesn't have much at the moment. I'm not sure it's officially open, but these are some of the bungalows that are for rent here. And as you will enter with your vehicle, this is the road that you'll take. You'll go a little bit further than where I'm going to turn, because I'm going to walk to show you the pool and the play area. But this is where I'm zooming, basically, is where you would drive and then turn right a little bit further to go to where you can park your vehicle. And so there's a pool, and there's a little play area for children. So that's the play area. Evidently, does look like one. The pool at the moment is closed. It's only open during the high season, which is, from what I understand, June, July, August, and September. So you can go in here. Just to show, there's a bit of bunch of puddles. You can see it was raining for about a week non-stop. Here you have a little pétanque area, by the way. But going back to the rain, what you'll see is that it actually gets wet on the roads a little bit, but not too bad. And the pitches are very good. Like all the parking spots are good. They don't get wet at all. So that's the pool. And again, it looks quite good for children here. It has a nice little slide area with a little dragon thing. It's pretty big. It has opening hours, but it's, at the moment, it looks like they're, obviously they're going to have to prepare it for the summer, but it's not yet done. So back to the play area so that you can kind of situate yourself. And so we're going back where I arrived, where I was looking on the right to the play area. And this there's a building here, looks like it's maybe where someone lives. Or where they keep things, and just there is the laundry room. So it works with coins. It doesn't give back change.
At the moment, it's €4 for the 2 machines that are the 2 at the bottom, and €3 for 1 hour of dryer. That's our clothes drying, actually. And it does dispense detergent, but the second time I used it, actually I did a little bit of mine because I thought that the first time it didn't seem like it smelled that great. So I kind of wanted to make sure that, you know, it's looked after well. So this campsite has a lot of these type of pitches are already kind of there. That looks like they're places that belong to someone. And there were actually a few places in the back of the campsite where it looked like someone was there pretty much all the time that we were there. So there's a lot of those. And as we continue here on the right, there's the first bathroom area that we used with showers and toilets and little sinks. So you see that it looks like they're working on this building. This area looked like it was fairly new, so I don't know if it was just redone or they're still kind of redoing it or something. So here you have, you know, a couple of toilets and then 2 or 3 showers. So here the water was really, really hot when there was water. And the only thing is that when a few people had showered, then it soon becomes cold or just tepid. So that was one thing to kind of watch because it's fairly small, this particular area, and most people use this side, even though there's other areas to shower. But there was a bit of an issue with the hot water on the other side, which I'll talk about in a second. So this is the area where all the trailers, caravans, and motorhomes park, and that's the grey water area. And there's also a tap there to refill. And here you have a little washing up area with 3 sinks, and also one for washing the clothes or something else, and this drinking water. And just there in the same area, just behind, you've got your sort of bidet or toilet for to empty the potty, the cassette, the black waters. And so there we continue to the actual parking area. So as I was saying, you see that the roads are a little bit wet, and that's, as I say, that's way more rain that the Valencia region gets normally. And so the roads have a few puddles, but you can see where you would actually park, it's very dry. So that's been really good because you don't end up with wet feet trying to get in your motorhome, which is very good. So all of these are pitches for motorhomes and caravans. So here you can see there was a caravan there. And all of them have electricity, and it's 10 amps. And you can see that there's also quite a few trees. So it's quite shady in the summer. Like right now, it's, you know, the trees don't have a lot of leaves. So also the Wi-Fi, there is Wi-Fi on the campsite. It does reach this area. This was us, by the way. But it's really not that great in terms of the internet. I was able to work once or twice, but it's really not very strong. And as soon as there's like 2 or 3 people on it, it doesn't seem like it works very well. But it's there. So this is also more spots where vans and RVs and motorhomes can go. And so you have more of those bungalows that are for rent here. And the campsite keeps going a little bit further, like deeper that way, with more tents and caravan spots that are organized. And so here's the view on the other side. So it's kind of like a circle with a square in the middle, if I can describe it like that, where you can park. So you can park some in the middle or on the sides. And so here we're walking towards the other bathroom area. And so all the way along you see there's more tents.
And just so that you have an idea of where you are, so here the campsite keeps going. And by the way, there's another campsite just attached to it. So, you know, it's fairly quiet, just a camping area. And then here is where I was just a minute ago, where the bathrooms are. And then on the right is where the laundry room is and the entrance of the campsite is. And so these are on the left, the other bathrooms. And so you see there's a lot more sinks there to do the washing up. But the problem that we had is that when we first tried, we saw that there was no hot water to do the washing up. And then we realized that also those showers didn't really have hot water. There's a tap here that looks like it's drinking water too. And so here, so this is much bigger, and there's 5 or 6 sinks, and there's like 5 or 6 toilets, and same thing with the shower. So this is a bigger area, so I imagine in the summer it gets a lot busier. So this might explain why there was not that much hot water on the other side, because this didn't have any hot water. I'm sorry, my camera was out of focus just there. I don't know why it did that. I know that the guy from the campsite was working on it, on the showers while we were there, so maybe they're trying to fix the hot water problem. But we didn't try it again once we decided, once we saw that it was cold. So, but I imagine that, you know, they will keep an eye on that. And so that was the women version, and here there's the same for the men's on the other side. And also you have on this side a whole bunch of new sinks, so plenty of space to do your washing up as well. So here there's another tap also for drinking water. And so here we're going back slowly where we came from. So again, this was behind us, and on the other side. So over there is the road to, if you go left, you're going to get to the entrance, and the building that you saw there is basically on the beach. So this is very, very close. You can hear the sea at night when there's waves, which at the moment there are plenty. So we went to sleep with the sound of the waves every night. So here, going back, what I wanted to show you also is there's water points everywhere around the camping area, and there's also those areas where you can hook up the gray waters directly. So here there's another tap here, as you can see, and we actually just refilled our water. So you can see that we have the hose right there that's that I was gonna put away. I was trying to let it dry a little bit. And there's the electricity, as we say earlier, 10 amps, all very good and easy to hook up and everything. So that's it. That's the Pusol campsite, Camping Pusol.